Bonjour et bienvenue sur Edelweiss Coaching Bien-être. Sur ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils pour cheminer dans l'atteinte de votre épanouissement et de votre bien-être tant mental que physique. Dans le dernier podcast qui portait sur la métaphore de la calèche, je vous suggérais de l'écouter au moment d'aller vous coucher, car je vous racontais ô combien ce moment est idéal pour intégrer des choses importantes dans notre mémoire. Je me suis donc dit que cette semaine, il serait intéressant de se pencher sur l'importance de la qualité de notre sommeil et vous donner des conseils pratiques pour favoriser sa qualité, car on le sait tous, bien dormir est essentiel à notre santé, tant mentale que physique, et sur Edelweiss Coaching Bien-être, vous savez très bien que j'ai pour ambition de renforcer votre épanouissement sur ces deux volets. Je ne sais pas vous, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De mon côté, je suis toujours stupéfaite de me dire qu'à la fin de notre vie, nous aurons passé un quart de siècle ou un tiers de notre vie, soit 25 ans environ dans notre lit, si on considère l'espérance de vie autour de 80 ans avec une moyenne de 7-8 heures de sommeil par nuit. Après, c'est bien beau tout ça, mais combien de personnes ne parviennent pas à trouver le sommeil ? Combien d'entre vous se réveillent épuisés avec l'envie profonde de rester sous la couette et repoussent à l'infini leur réveil, avec une volonté certaine de ne pas se lever. Alors êtes-vous prêts à explorer un des aspects fondamentaux de votre vie ? Nous allons bien sûr rappeler les basiques du sommeil, puis nous allons voir comment transformer nos nuits et ainsi révolutionner nos journées en voyant comment surmonter les obstacles susceptibles de nous priver d'une bonne nuit et en vous dotant de stratégies concrètes pour transformer vos nuits. Plongeons donc à présent dans le pouvoir du repos et voyons comment révéler le potentiel de nos nuits pour optimiser notre vie via un sommeil de qualité. Voyons donc tout d'abord les fondements du sommeil. Alors le sommeil, à quoi sert-il ? À déconnecter bien sûr, mais aussi à renforcer notre vitalité, nous régénérer et nous aider à transformer, par exemple intégrer des connaissances à long terme, etc. Chaque nuit, le corps et l'esprit bénéficient donc d'un temps crucial pour réinitialiser le système et recharger les batteries afin d'affronter la phase éveillée avec un maximum d'énergie. Le problème, c'est que nous avons souvent tendance à le négliger, à le voir comme une perte de temps, alors qu'il est extrêmement précieux. Qui ne s'est pas déjà dit « ce soir je me couche tôt » et finalement, le soir venu, le temps file à toute allure et on se dit « c'est bon, je finis juste ça et après je vais au lit ». Mais les minutes passent et finalement, il est déjà minuit. Combien de mes accompagnés me disent « je sais qu'il faudrait que je me couche plus tôt ». Le problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas profiter de ma soirée et que ma journée n'a servi qu'à une seule chose, travailler. Vous savez, le fameux bien connu métro, boulot, dodo. Ce n'est malheureusement pas avec notre sommeil qu'il faut maîtriser l'art de la négociation, mais bien avec notre petit démon qui veut nous garder éveillés pour savourer les multiples tentations nocturnes. J'espère que ce podcast va vous rappeler ô combien le sommeil n'est pas un curseur pour adapter ses activités, mais bien une nécessité vitale de premier ordre, et je suis la première à avoir eu ce problème, et parfois je suis toujours rattrapée par mes démons, donc on a tous à se rappeler l'importance de cette activité vitale qui est de dormir, parce qu'on oublie bien souvent que c'est extrêmement important. À l'âge adulte, la durée de sommeil recommandée est de 7 à 9 heures par nuit, en veillant à débuter la nuit avant minuit pour maximiser la phase de sommeil profond dont nous allons parler dans quelques minutes. Vous avez déjà entendu parler du rythme circadien, j'imagine. Vous savez, notre fameuse horloge biologique qui fonctionne sur un rythme de 24 heures et permet de réguler notre organisme. Nous sommes faits, comme on le sait, pour être en phase active lorsque la lumière du jour est présente et en mode repos lorsque la nuit tombe. Et pour ce qui est des cycles, il y en a environ 4 par nuit qui se répètent avec chacun 3 phases. Chaque cycle dure 90 minutes, soit 1h30. Avant le départ du cycle, il y a la phase préliminaire qui est la phase d'endormissement. On est alors en onde alpha, la respiration est régulière, on se calme petit à petit,
La vigilance diminue elle aussi petit à petit. Et pour info, quand on est éveillé, on est en onde bêta. Puis après cette phase préliminaire, il y a l'enclenchement du cycle avec la première phase qui est celle du sommeil lent, léger. On est alors en onde θ. C'est le moment de la relaxation profonde. La respiration est calme, on somnole. C'est d'ailleurs dans cette phase que parfois on se réveille en sursaut avec une impression de tomber. Vous savez, ce fameux truc où vous tombez de la chaise, où vous tombez d'une montagne. Bref, d'un seul coup, on sursaute. Et un rien peut nous réveiller dans cette phase. Puis s'ensuit la phase numéro 2, celle du sommeil lent, profond. On est alors en onde delta. La relaxation est générale, nos muscles sont complètement relâchés. C'est le moment où l'organisme se répare et se recharge physiquement. On recharge alors les batteries. La troisième et dernière phase est celle du sommeil paradoxal, où on est alors en onde alpha-bêta. C'est une phase qui est proche de l'éveil. C'est le moment où on fait les rêves les plus intenses. Moment où a lieu la recharge nerveuse et la récupération mentale. C'est donc une phase essentielle. Idéalement, il est vraiment bien de se réveiller avant la fin du cycle, c'est-à-dire quand on est dans la dernière phase, celle du sommeil paradoxal, moment où on rêve, et si vous vous réveillez au bon moment, c'est d'ailleurs le moment où vous allez vous souvenir de votre rêve. En revanche, si vous avez tendance à vous réveiller la tête dans le seau, c'est bien souvent parce que vous vous êtes réveillé en plein milieu d'un cycle. Maintenant que nous avons vu les phases du sommeil, j'aimerais vous rappeler les conséquences d'un mauvais sommeil en durée, c'est-à-dire un sommeil de moins de 6 heures, et ou en qualité. À votre avis, qui trinque en premier ? Bien évidemment, c'est notre santé, puis vient notre mental. Si on dort mal, on vient dérégler la qualité de notre mémoire et compromettre notre créativité. On vient aussi dérégler notre système immunitaire, c'est comme ça que bien souvent on est malade. La gestion de nos émotions et de notre humeur, elle aussi, en prend un coup. L'équilibre de notre poids et les problèmes du trouble du comportement alimentaire sont aussi bien souvent bien manifestés. Et à long terme, il y a, comme vous le savez, d'autres impacts bien plus graves sur notre santé avec des risques plus importants comme l'hypertension, le diabète, la dépression, l'anxiété, etc. Et bien sûr, un risque accru d'accident par manque de vigilance. Je sais bien qu'on sait déjà tout ça, mais rappelons-le nous. Sans un bon sommeil, on n'a clairement pas le bon carburant pour alimenter nos batteries et tenir la journée. Et je vous laisse imaginer si on complète tout ça avec une alimentation délétère. On peut d'ailleurs se comparer à la batterie de nos favoris smartphones, qui si on les recharge n'importe comment, finissent par ne plus tenir la charge. A l'inverse, si on prend soin d'eux et qu'on n'attend pas d'arriver dans la zone rouge, voire l'extinction du téléphone pour les recharger, et qu'on les recharge en une seule fois en veillant à retirer le câble de chargeur quand la batterie est pleine, eh bien la durée de vie de nos batteries devient extraordinaire. Bon, il y a bien évidemment aussi une question de marque, et ça c'est comme nous avec notre tempérament. Certains auront plus de facilité que d'autres à être endurants malgré un sommeil négligé. Maintenant que je vous ai rabâché les informations capitales sur le sommeil, voyons à présent quels peuvent être les potentiels obstacles à un repos de qualité. Cette question cruciale qui est la suivante, qu'est-ce qui peut bien perturber mon sommeil ? Les perturbateurs les plus fréquents sont le stress et les perturbations émotionnelles. C'est un des facteurs les plus fréquents qui nuit grandement à notre repos. Les écrans, qui s'ils sont utilisés trop tard et pire jusqu'au moment de se coucher, viennent perturber la production de mélatonine, hormone essentielle pour réguler notre sommeil. L'alimentation par le contenu de notre dîner, si on a tendance à s'offrir des repas trop copieux juste avant de se coucher. La consommation de béquilles pour se donner faussement de l'énergie. Vous vous souvenez de ces béquilles dont je vous ai parlé à plusieurs reprises dans les épisodes du podcast ? Allez, un petit effort. Via ce podcast, j'aimerais aussi travailler votre mémoire, car plus vous retiendrez ce que je vous dis, plus vous serez en mesure de mettre les choses en pratique, ou encore mieux, plus vous pratiquerez, plus vous retiendrez et vous intégrerez ainsi tout cela en habitude et donc en réflexe.
C'est vraiment mon objectif ultime, mais allons-y chacun à notre rythme, car on n'est pas là pour se mettre la pression, mais bien pour s'épanouir en exploitant son plein potentiel et en étant pleinement aligné avec son moi profond. Bref, revenons-en à nos fameuses béquilles. Ce sont les fameux faux aliments. Café avec la caféine, thé avec la théine, chocolat avec la théobromine et certains sodas énergisants, etc. Notre organisme les voit comme des substances toxiques à éliminer. C'est donc notre foie qui s'en charge au détriment d'autres actions. Ça impacte aussi notre digestion en la ralentissant et en favorisant fermentation et putréfaction responsables de ballonnement et gaz, tout un programme. L'effet dynamisant de ces fameuses béquilles est donc la partie émergée de l'iceberg dont on ne voit pas la fameuse surface immergée qui est extraordinairement géante. Alors plutôt que de compenser avec des artifices qu'on perçoit comme dynamisants, effet boostant, si on arrêtait tout simplement de vivre au-dessus de nos moyens. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive, sinon le podcast serait bien trop long, sachant que déjà cet épisode va être un peu long. Mais il y a aussi bien évidemment la sédentarité, les conditions de sommeil, la literie, la luminosité dans la chambre, la qualité de l'air, etc., etc. Mon but ici n'est vraiment pas d'aborder tous les perturbateurs, mais bien les principaux. Si bien sûr il y en a un essentiel que j'ai omis, n'hésitez pas à me le dire, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Passons donc à ma proposition de solution et voyons comment minimiser ces différents perturbateurs et ainsi créer un environnement propice au sommeil. Voici des conseils pratiques pour surmonter ou tout du moins diminuer l'effet de ces obstacles et maximiser vos chances de remporter le défi, de vous offrir des nuits incroyablement ressourçantes, car c'est gratuit. Ça demande juste quelques efforts et de bonnes habitudes pour être ultra bénéfique au niveau mental et physique. C'est parti pour les conseils pour enfin libérer le pouvoir caché de vos nuits et ainsi maximiser la qualité de vos journées. Afin d'écouter ces conseils de façon utile, je vous propose de prendre une feuille et un crayon ou bien des notes sur votre smartphone pour pouvoir ensuite facilement déterminer votre propre routine sommeil sans oublier les points essentiels que nous allons aborder. Nous allons voir 6 points essentiels pour créer un environnement propice à un sommeil de qualité. Premier point, on s'observe. On prête attention à 2 facteurs essentiels. Premier facteur, identifiez quels sont vos besoins en sommeil en termes de nombre d'heures. Les matins où vous vous réveillez en pleine forme, rempli d'énergie, observez combien de temps vous avez dormi. Généralement, comme évoqué, la durée sera normalement entre 7 et 9 heures. Pour les petits dormeurs, 7 heures, pour les gros dormeurs, 9 heures. Facteur numéro 2 à observer. Notez vos phases de bâillement pour définir l'heure de venue de votre cycle. Les bâillements se manifestent généralement toutes les 1h30 en fin de journée. 1h30, ça vous fait penser à quoi ? La durée de vos cycles, bien évidemment. Donc, une fois que vous aurez noté vos heures de bâillement répétitifs, vous saurez à quelle heure votre cycle commence. Ainsi, je vous recommande de filer au lit au moins 30 minutes avant cette heure de début de cycle afin de vous endormir idéalement pile au début d'un cycle. Avec un peu de chance, vous gagnerez même un cycle de sommeil en plus par nuit et ça, c'est royal, sachant que la statistique, c'est plutôt de perdre une nuit par sommeil à force de négocier avec notre sommeil. Via ces 2 facteurs d'observation, vous allez ainsi pouvoir définir vos horaires de sommeil, car je ne sais pas si vous le savez, mais c'est important d'avoir un rythme régulier de ce côté-là. Alors, on définit à quelle heure on va se coucher pour permettre de faire 4 à 5 cycles complets. Je rappelle la durée des cycles qui est de 1h30, donc vous faites votre calcul et vous vous réveillez un peu avant la fin du cycle. Donc vous faites succéder 1h30 plus 1h30 plus 1h30 plus 1h30, voire 1h30 de plus, et vous voyez l'heure à laquelle vous devez vous réveiller quelques minutes avant. Puis, c'est très important, on s'y tient, et ça, c'est 7 jours sur 7, week-end inclus.
Plus vous ferez ça et plus votre repos sera de qualité et votre horloge biologique interne se régulera naturellement, ce qui rendra vos nuits, nuits après nuit, plus profondes et réparatrices. Petit détail bien sûr, lorsqu'on n'habite pas proche de l'équateur, le rythme jour-nuit évolue en hiver. Les journées, comme on sait, sont plus courtes et en été, elles sont plus longues. Donc on pourra pousser l'ajustement des horaires de coucher et de réveil suivant les horaires de la lumière naturelle pour profiter d'être réveillé au maximum quand la lumière est là. Dans certains pays d'ailleurs, ils se lèvent avec le lever de soleil, donc parfois ça peut être 5h du matin dans certains pays, et ils se couchent extrêmement tôt quand le soleil se couche. Bref, passons maintenant au point numéro 2 pour ce qui est des conseils. Dans la journée, il y a 3 choses très importantes à faire. La première chose, ça va être de consommer des acides aminés essentiels contenant du tryptophane. Je vous parle un peu chinois, je le sais. Mais le tryptophane, donc je vais tout vous expliquer, c'est un précurseur de la sérotonine qui est l'hormone qui favorise le sommeil. Mais c'est aussi le régulateur de votre humeur et de votre appétit. Alors, où trouve-t-on du tryptophane ? Tout d'abord, dans les bananes, les oléagineux, c'est-à-dire les noix de toute variété possible, noix, noisettes, amandes, etc., la viande, le poisson, les produits laitiers et les légumineuses, par exemple les lentilles, haricots, fèves, pois, etc. Second point très important dans votre journée, ça va être de vous exposer à la lumière naturelle. Je vous propose donc de coupler le troisième point qui va être très important, c'est de faire un peu d'activité physique avant 18h. Donc, avant 18h, on se met à la lumière du jour et on fait une marche rapide pour favoriser la production de sérotonine qui, je vous le rappelle, favorise le sommeil, car c'est à partir de cette hormone qu'on va synthétiser la mélatonine, fameuse hormone du sommeil dont je vous parlais au début et qui est perturbée par la fameuse lumière bleue de nos écrans bleus. J'espère que vous arrivez à suivre. Et pourquoi on fait de l'activité physique avant 18h ? Parce que si on en fait après, l'activité physique génère de l'acide lactique qui va être un problème parce qu'il va venir entacher la qualité de notre sommeil. Donc vous l'aurez compris, hormones et acide lactique, il faut réussir à faire un bon ménage de tout ça. Donc écoutez tous ces conseils et si vous n'avez pas compris, réécoutez cette partie-là. Maintenant, passons à notre soirée avant d'aller se coucher. Donc, nous arrivons à notre troisième point. 19h30, 20h, place au dîner. On va privilégier un repas léger composé de sucre lent, car le cerveau a besoin de sucre pour bien fonctionner. Les sucres lents, ça va être par exemple de manger des pâtes, du riz, etc. Enfin voilà, vraiment tout ce qui va être sucre lent qui demande du temps de digestion et qui va apporter des glucides. Et vous l'aurez compris, on dîne tôt pour que la phase de digestion soit déjà bien enclenchée lorsqu'on file au lit, au risque sinon de mal dormir. D'ailleurs, vous pouvez faciliter la digestion en mettant une bouillotte chaude au niveau de votre foie. Si vous ne savez pas où se situe le foie, il est sous les côtes basses, côté droit, et cette bouillotte, vous l'appliquez pendant minimum 10 minutes. Votre foie, pour votre information, adore être au chaud et c'est là qu'il fonctionne le mieux. Alors cajolez cet organe qui est essentiel et magique, qui pour la petite info est responsable de plus de 300 fonctions dans notre organisme. Ah et j'oubliais bien sûr, si vous êtes adepte des fameuses béquilles dont on a parlé tout à l'heure, café, thé, chocolat, boissons énergisantes pour rappel, veillez à ne plus les consommer après 15 heures. Passons maintenant au quatrième point. Nous arrivons à 22h maximum, extinction non pas des feux, mais des distractions. Je sais que vous me voyez venir, je parle bien sûr des écrans, car comme je vous le disais, ils ont tendance à perturber la production de mélatonine, hormone utile à la régulation du sommeil. Donc on se discipline et on éteint la télé, le téléphone, l'ordinateur, la tablette ou que sais-je, au moins 1 heure avant de s'endormir. Ce qu'on demande aux enfants, il est important de l'appliquer à soi et surtout quand on est adulte, sinon vous serez en mesure d'être champion ou championne du monde du fameux « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Point numéro 5, une chambre favorable au sommeil de qualité. Tous les matins, on aère 10 minutes minimum pour renouveler l'air de la chambre et on fait son lit.
Ça permet de bien commencer la journée. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important parce que le soir, quand vous arriverez dans votre chambre, elle sera agréable. Puis le soir venu, donc, la chambre doit vous offrir une ambiance lumineuse tamisée. Puis ce sera dans le noir complet au moment de fermer les yeux. Il est important aussi que le calme soit quasi absolu. C'est vraiment essentiel aussi d'avoir une température de la chambre qui est à un maximum de 19 degrés. Sinon, au rendez-vous, au réveil, vous aurez des yeux gonflés et un sentiment d'avoir la tête dans le brouillard. Bien évidemment, investissez dans un bon matelas, des oreillers de qualité, des draps agréables pour que le confort soit au rendez-vous. Je vois de nombreuses personnes préférer s'offrir un superbe téléphone dernier cri ou encore un voyage ou que sais-je, plutôt que d'investir là où ils vont passer un tiers de leur vie. Je ne juge pas, mais je pense qu'il est intéressant de se poser la question de ses priorités. Si jamais notre chambre est inconfortable et qu'on se réveille fatigué, que les journées sont de plus en plus compliquées. Maintenant, je sais bien que pour d'autres personnes, ce n'est pas une question de choix, mais une question de faisabilité financière. Alors pour ces personnes, bien sûr, autant que possible, économisez ou faites un pot commun lors des événements, par exemple anniversaire, Noël, etc., pour enfin finir par pouvoir vous offrir le confort de vos nuits. 6e et dernier point, une routine pré-sommeil relaxante. Celle-ci permettra d'ailleurs de faire face au stress et ainsi apaiser le corps et l'esprit. Bien évidemment, quand on est éveillé, les soucis de la journée ont tout le loisir d'envahir notre esprit et au moment de se coucher, les ruminations et le stress ont tendance à s'amplifier, rendant difficile l'apaisement nécessaire pour s'endormir. Et donc, on se dit quand est-ce que je vais bien finir par m'endormir ? Et le temps passe et vous savez que votre temps de sommeil se raccourcit. Si vous avez des douleurs, c'est fréquent quand on a une problématique de stress ou de rumination. Je vous propose de faire des étirements du corps complets en douceur afin de soulager petit à petit vos maux physiques. Ensuite, mettez en place une routine qui vous fait un maximum de bien. Ça peut être par exemple la lecture d'un livre qui vous plaît, de la méditation guidée ou pas. Je pense que vous connaissez d'ailleurs l'application Petit Bambou par exemple, qui est vraiment bien faite pour s'endormir. Il y a aussi la petite boîte, je crois qu'elle s'appelle Morphée, qu'on peut se procurer chez Nature et Découverte ou autre façon de faire de la méditation, à vous de voir ce qui vous convient. Vous pouvez aussi prendre un bain chaud, avec parcimonie bien sûr, parce qu'on sait que ce n'est pas très développement durable de prendre beaucoup de bains. Vous pouvez aussi écouter de la musique douce ou alors un podcast qui vous relaxe ou vous fait du bien. J'espère que le mien vous fait du bien d'ailleurs. Si vous sentez que vous ruminez des choses qui vous prennent la tête, votre to-do list qui fait la longueur de 10 bras ou que sais-je, je vous propose de décharger tout ça sur un cahier. Et petit plus, je vous suggère de noter ce que vous aimeriez que la nuit vous apporte et la façon dont vous aimeriez que votre journée se passe le lendemain. Je vous en parlais déjà dans le dernier épisode, mais vous n'imaginez pas ô combien ce type d'intention engendre des conséquences positives remarquables dans nos vies. Essayez, vous verrez par vous-même. Dernier point, dans tous les cas, pour moi, il est essentiel de faire une technique de relaxation liée à de la respiration profonde et abdominale. C'est quand le ventre se gonfle et se dégonfle. À vous donc la cohérence cardiaque dont je vous parlerai plus en détail dans un prochain épisode. La mise en place d'une technique relaxante est idéale pour indiquer à notre organisme qu'il est temps de se détendre et de se préparer à dormir. Encore une fois, c'est exactement ce que l'on fait avec un enfant et ce n'est pas un hasard. Pourtant, adulte, il est rare qu'on se l'applique et pourtant, ça a du bon. La petite berceuse et les gestes tout doux pour se relaxer, s'apaiser et s'endormir. Et voilà, vous avez entre vos mains des stratégies essentielles pour créer un environnement propice à un sommeil de qualité et devenir champion de saut d'obstacles qui se dresse entre vous et votre nuit réparatrice. Ah, et j'allais oublier mon petit coup de pouce bonus avec l'aromatologie et les huiles essentielles. Si vous n'avez pas de contre-indication à en utiliser, pour cela, je vous réfère à votre pharmacien parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont vraiment
propices à l'apaisement, comme par exemple le petit grain bigarade, qui pour moi est mon chouchou. C'est un agrume absolument délicat en odeur, je l'adore. Sinon, il y a la lavande, la mandarine, le néroli. Son nom définit d'ailleurs son utilité, car si on le décompose, ça donne le néoli. Ça veut dire ce que ça veut dire, et il y en a d'autres encore, mais je vous donne les plus fréquentes. À vous de trouver celle qui vous plaît le plus en odeur. Chez Nature et Découverte, sachez que vous pouvez les sentir normalement sans souci afin de définir celle qui sera votre élue. Cette huile essentielle, encore une fois, si vous n'avez pas de contre-indication, je vous propose d'en mettre une petite goutte au niveau des poignets, puis une autre sous le nez, et vous faites une seconde d'olfaction dans chaque narine, c'est-à-dire que vous inspirez l'odeur en mettant une intention de détente et en vous laissant transporter par la délicieuse odeur de l'huile essentielle que vous aurez choisie. Par exemple, si c'est la lavande, vous pouvez vous imaginer dans un magnifique champ de lavande du sud-est de la France, au soleil, en train de profiter de vous détendre. Autre petit bonus, la phytologie. Ce sont les plantes. Je vous propose de boire une tisane calmante 1 heure après le repas, mais pas trop tard non plus pour ne pas vous réveiller en pleine nuit. Toujours pareil pour les plantes, je vous laisse vérifier auprès de votre pharmacien que vous n'avez pas de contre-indication, par exemple une grossesse ou autre. Voici certaines plantes que j'apprécie particulièrement. Il y a la mélisse, le tilleul, la valériane, l'oranger, la camomille et la lavande. Et voilà, vous avez les clés, vous n'avez plus qu'à essayer la mise en place d'un bon rituel sommeil qui vous correspond et avec ça, vous irez de mieux en mieux tant mentalement que physiquement. D'ailleurs, vous serez encore plus beau et contribuerez efficacement au ralentissement de votre vieillissement. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de vous rappeler qu'une bonne nuit de sommeil n'est pas un luxe, mais tout simplement une nécessité pour fonctionner à notre meilleur potentiel en maximisant nos capacités. Alors maintenant, c'est à vous de choisir entre la négociation quotidienne avec Morphée qui finira par vous tourner le dos et le plaisir d'aller passer un moment régulier avec Morphée pour des nuits bénéfiques et des journées avec des batteries bien rechargées. Accordez l'attention toute particulière que mérite votre repos pour ouvrir la porte à une vie quotidienne de plus en plus épanouissante, productive, créative, concentrée et efficace, avec en plus une santé qui vous en remerciera. D'ailleurs, dans l'épisode 5, je vous parlais de gestion des émotions. Sachez que le sommeil en est une des clés, parce que le bien-être émotionnel passe lui aussi par le repos et permet donc de limiter le stress, l'anxiété, etc. et de favoriser une bonne santé mentale, terrain fertile au succès de tous les aspects de votre vie. Pour finir, je serais curieuse de savoir ce qui fonctionne le mieux pour vous pour parvenir à un sommeil de qualité. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyriane Ducrot, coach en bien-être et hygiène de vie. Je vous partage des clés de développement personnel et d'hygiène de vie pour vous aider à atteindre votre Edelweiss en parcourant votre chemin de vie de façon épanouie et sereine. Si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochains épisodes, et la meilleure façon de me soutenir est de laisser un avis 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous pouvez bien évidemment aussi partager des épisodes à des proches qui pourraient être intéressés. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode où je vous parlerai de la sieste. D'ici là, portez-vous bien.